Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire ensemble, réaliser ensemble une carte pop-up. Donc c'est une carte qui s'ouvre et tu as les éléments, un décor qui apparaît, qui se lève. Pour la peine, je vais te détailler le matériel que je vais avoir besoin pour la création, la réalisation de ce pop-up. Et on est au mois d'octobre et ça sera donc un pop-up spécial Halloween. Allez, let's go. Alors pour le matériel, j'aurai besoin, alors évidemment il faut du papier relativement épais. Pour la peine, je vais prendre un 200 grammes par mètre carré, donc type Bristol, Canson, ça marche très bien. J'avais ça sous la main, je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. J'ai un format A5, donc on va prendre la page comme ceci et on va tout simplement la plier en deux. Ça nous fera notre support du pop-up. Donc je vais la plier en deux. Alors je t'avoue que devant la caméra, c'est pas si simple. Faut que ça soit évidemment bien superposé. Et on va bien marquer le pli. Ça c'est important. Pour la peine, je vais utiliser une règle comme ceci pour bien marquer notre pli de la manière suivante. Alors j'ai une règle en plastique souple, mais j'ai aussi une règle métallique. Tu verras, ça va nous servir davantage pour tout simplement découper les différents éléments. Donc ça va être la base de notre pop-up. Et on va aller coller différents éléments. Donc ça va être de la manière suivante. Alors il peut y avoir des pop-up qui s'ouvrent de cette manière-là. Nous, on va avoir un pop-up qui s'ouvre, une carte qui va s'ouvrir de cette manière-là. Et on va avoir les éléments du décor qui vont se lever. Pour le coup, j'ai pris de l'avance. Donc pour l'instant, rien de sorcier. Format A5, après tu peux prendre plus grand évidemment, mais c'est moins pour une carte, mais plus pour type format livre. Donc papier A5, après il nous faudra règle évidemment, cutter ou ciseaux, ça marche, mais c'est moins précis. Un petit tapis comme ça pour pouvoir découper. Et après évidemment de la colle à papier. Bon, c'est pas idéal celle-ci, mais voilà, colle à papier, ça fera le travail. Et après, quelques feutres pour personnaliser. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pris de l'avance et j'ai fait déjà mon décor. Alors, il y a une partie qui est déjà coloriée. Donc, ça va être mes trois éléments du décor que je vais assembler sur ce pop-up. Alors, tout d'abord, j'ai pris des décors qui font une taille de 5 cm avec la partie inférieure, 1 cm qui va être le support parce qu'il faut coller notre décor. Donc j'ai trois décors que je vais implanter sur la feuille. Je vais mettre le plus petit, enfin entre guillemets le plus petit. Le premier, celui-ci, ça sera devant. Je fais un élément plus petit, mais avec un gros personnage au centre et le background, le décor du fond, ça sera ici. Donc évidemment on est dans le thème d'Halloween avec quelques tombes, un petit fantôme, un grand fantôme et enfin des pierres tombales. Voilà, tout simplement ça va être comme ça et on va assembler tout ça. Donc avant de découper, parce qu'il va falloir découper, là aussi il me faut un papier assez épais, on est sur du 100, je sais plus combien, je crois que c'est 120, 150, donc il est quand même plus épais qu'un papier classique. Évidemment, plus il est épais, mieux ça sera. Donc maintenant, je vais colorier celui-ci et celui-ci. Celui-ci est déjà fait. Après, on va découper ça ensemble. Alors, je te laisse avec les images. Bien sûr, ça sera accéléré pour le confort, tout simplement. Voilà, j'ai terminé, ça me suffit en tous les cas, ça me va. Donc j'ai fait les différents plans, maintenant il va falloir les découper. Alors déjà on peut séparer la feuille, comme ceci, et bon, j'espère ne pas la déchirer. Voilà, maintenant ce qu'on va faire évidemment, donc ça on n'en aura plus besoin, et ce qu'il faut c'est tout simplement découper les différents éléments. Donc on va commencer, peu importe, comme ceci.
N'oublions pas qu'il faut toujours avoir... Voilà, donc on va utiliser déjà, on va commencer sur celui-ci. Voilà, donc je vais découper donc grossièrement, hein, ça va être tout simplement les bords du premier plan. Voilà, ici je vais le plier après par la suite, comme ça je vais pouvoir le coller. Une fois, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout détourer, donc on peut le faire soit au ciseau, soit au cutter. Au cutter, en règle générale, c'est quand même plus, hop, voilà, plus précis. Voilà. Donc ça, il faut le faire. Je pense que ça, vous savez faire. Il faut passer tout simplement ici. On va essayer de passer. Alors il faut une lame qui est vraiment très très bien taillée. Voilà, et il suffira d'enlever les différents morceaux. Voilà, comme ça. On va éviter d'avoir, comme vous pouvez le voir, des parties un peu blanches. Sinon on pourra le reprendre, hein, évidemment, au feutre. Donc là je crois que je l'ai déjà fait. Donc voilà. Pas hésiter à prendre une règle aussi, hein, ça peut vous être utile pour enlever tous les différents éléments. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout détourer. Donc là, ma lame, elle est un petit peu émoussée, c'est pas très très grave. Donc je vais tout détourer. Et une fois qu'on a complètement tout détouré, on va pouvoir assembler les premiers éléments. Voilà, j'ai les différents éléments qui sont découpés. Maintenant, je vais les plier en deux. Voilà, que ça soit bien symétrique, comme ceci. Hop. Parce que ça va me permettre de fixer le centre de ma composition. Ici, donc toujours pareil, en deux. Et on fera la même chose avec le fantôme. Alors on peut le marquer un petit peu. Ici. Ça. Alors le fantôme, il est peut-être pas encore très très sec. Parce que j'ai utilisé des Posca. C'est pas grave, on va le plier quand même. Voilà, en deux, ici et ici. Voilà. Je vais marquer un petit peu moins. Voilà, tout simplement. Ok, donc là j'ai laissé les différents éléments. Je reprends ma carte et je vais devoir les assembler les uns après les autres. Donc on aura premier plan, deuxième plan et troisième plan. Mais avant, il faut que ici je vais découper. Ça c'est mon... Ici ça va être, je vais le plier comme ça. C'est là où je vais mettre la colle, hein, tout simplement. Donc ça ici je vais enlever cette partie là. Voilà. Le cutter, alors on peut utiliser une règle ou pas, hein, c'est pas obligatoire. Pour enlever le centre. Voilà, bon, j'ai un tout petit peu bougé, il faudra le reprendre ici. Voilà, comme ça, ça sera mieux, ok. Après, alors c'est très fragile, hein, évidemment. Hop. Alors ici, il va falloir plier cette partie-là et plier cette partie ici. Alors on peut en enlever davantage, hein. C'est tout à fait possible. Donc je vais mettre la règle ici et je vais utiliser ceci pour faire ma... Alors c'est dommage, j'ai l'impression que j'ai utilisé celle-ci parce que j'ai l'impression que la règle métallique elle est pas parfaitement plane ici. Voilà, ça va me faire mes rebords, hein. Voilà, je vais regarder si ça me va. Alors là ici on peut le faire davantage.
j'ai dû bouger un petit peu, mais c'est pas grave. On le reprend. Voilà. Hop. Voilà. Ok, bon là je pourrais passer encore un petit peu de feutre, mais bon, c'est pas très très grave. Ok, donc ça j'ai mon premier, ici, comme ceci, parfaitement marqué. Et on va le marquer davantage. Ok, maintenant on fait pareil. On va faire pareil tous les éléments. Ici, donc je vais couper au centre. Alors ça, vous faites la taille que vous voulez. C'est pas très très grave si c'est pas précis là. On enlève ça. Hop. Et de la même manière, ici, alors c'est vrai que je préfère au dos, hein, c'est moins visible. Là. On rabat. Voilà. Et on fait pareil ici. Et voilà. Nickel. Donc là, c'est très bien aussi. Je vais le marquer un peu. Et on a notre décor ici. Donc ça sera la partie à coller, évidemment. Et enfin, le fantôme qui est pas super sec, mais c'est pas grave. On va quand même le faire. Hop, ici à peu près. Et on rabat de la même manière. C'est pas difficile, hein. Voilà. Et on l'avait déjà un petit peu plié. Donc voilà, une fois qu'on a nos différents éléments, il faut les assembler. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va coller. Je vais commencer par le fond. Alors c'est ma première fois, hein. Je ne vous cache pas que... Alors il faudra évidemment regarder si rien ne dépasse, hein, une fois que c'est plié. Donc ça sera plié de cette manière-là, évidemment. Donc on va coller comme ceci, hein. On va se mettre au bord. Alors après on peut donner l'angle que l'on veut, hein. Tout ça c'est comme on veut. Alors je vais mettre la colle ici. Alors j'utilise une colle classique, hein, comme tu peux le voir. Alors je me décale un peu parce que je vois pas très très bien avec le téléphone devant les yeux. Il faut qu'on se mette évidemment où il y a le bord de la carte, hein. Ici, au bord de la carte, avec un petit peu d'inclinaison, et voilà. Et on ferme. Ok, je préfère coller à plat, et après on mettra l'autre côté de la même manière, ici. Comme ça, on est sûr que ça tienne. Voilà. Donc là, on va attendre évidemment que ça soit parfaitement collé. Bon, on va continuer la suite. Alors ça, c'est le plan de devant. Donc on va faire le fantôme maintenant. Donc toujours de la même manière. Je vais mettre de la colle ici. Ici. Bon, j'ai attendu un petit peu quand même. J'ai fait une petite coupure. Hop. Et on va mettre notre fantôme. Toujours pareil. Ici. Alors, on donne l'angle comme ceci. Bien embuté. Et on va fermer. Et après, notre décor de devant. Alors le fantôme ne dépasse pas. Ok, on est bien. Et maintenant, le décor de devant. Donc, pareil, hop. On met la colle. Ici. Pareil de l'autre côté. Là, et on va mettre, par exemple, ici, j'aime bien comme ceci, d'accord, on met bien à plat, et on appuie, et là on va laisser reposer pendant
au moins quelques minutes, histoire de quand on ouvre, que ça soit quand même parfaitement collé. Voilà, on laisse comme ça, et vous avez le résultat final tout de suite. Ça y est, le résultat final, il est là, et attention, la carte pop-up du fantôme avec dans le cimetière. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça t'aura plu. Alors, j'en ferai une autre la prochaine fois avec tout simplement le décor le décor se ferme vers l'extérieur, enfin vers le fond, et j'en ferai un où le décor se ferme par l'intérieur, par ici, par devant, ce qui me permettra d'avoir des décors plus hauts derrière. Je pense que c'est plus propice à ce genre d'illustration, d'autant qu'on a le fantôme qui est au milieu, qui est plutôt assez grand. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. En tous les cas, moi j'ai vraiment aimé faire ce genre de petite réalisation, petite carte pop-up. Donc il ne te manque plus que ici à écrire Halloween pour telle ou telle personne, et quand il découvre, il fait wow, comme ça. Et tu as après évidemment l'illustration, c'est toi qui choisis, tout simplement. Allez, dis-moi un petit peu ce que tu en penses et on se dit à très vite.